Électrochoc, le podcast des électrons libres. Technoféminisme. Redonnons aux filles l'ambition scientifique. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'orientation des jeunes filles, et plus particulièrement de leur place dans les filières scientifiques et technologiques. Bonjour Max, bonjour à toutes et à tous. C'est un sujet passionnant et qui est plein de surprises. On a souvent l'image que dans les pays les plus égalitaires, comme la France, les filles ont toutes les portes ouvertes et donc qu'elles se dirigent massivement vers tous les secteurs. Exactement. Et pourtant, on observe un phénomène assez contre-intuitif, que les chercheurs appellent le paradoxe de l'égalité des genres. Plus un pays est égalitaire, moins les filles semblent choisir les filières STEM, c'est-à-dire les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. C'est fou, non ? À l'inverse, dans des pays où les droits des femmes sont beaucoup plus restreints, où l'accès à l'éducation est un combat, on voit une proportion plus importante de filles se ruer vers ces filières techniques. On pourrait se demander pourquoi, et la réponse est assez pragmatique. Pour elles, ce n'est pas juste une question de passion, c'est une stratégie de survie. Une carrière dans un secteur porteur, c'est un levier d'émancipation. C'est le moyen d'obtenir une indépendance économique et d'échapper à un destin parfois tout tracé de dépendance. C'est une question de nécessité vitale en fait. La liberté dans ce contexte, c'est d'avoir les moyens concrets de choisir sa vie. Alors que chez nous, en France par exemple, la liberté de choix est tellement acquise qu'elle finit par perpétuer des inégalités plus subtiles. C'est là que ça devient complexe, parce que cette liberté de choix est précieuse, évidemment, mais si elle conduit les filles à délaisser les secteurs les plus rémunérateurs, ça a des conséquences très concrètes sur leur vie. Parlons-en des conséquences. Le nerf de la guerre, c'est souvent l'argent. On sait qu'en France, les femmes gagnent en moyenne 22% de moins que les hommes. Et cet écart explose après l'arrivée des enfants. Il peut monter à plus de 40% dans les couples. Et ça, c'est directement lié au choix de carrière. Quand un des deux conjoints gagne nettement plus que l'autre, il paraît logique de privilégier sa carrière, surtout avec les contraintes de la parentalité. Et comme ce sont souvent les hommes qui sont dans les filières les mieux payées, Ce sont les femmes qui mettent leur carrière entre parenthèses. Et en cas de séparation, elles se retrouvent dans une situation de précarité économique. C'est un cercle vicieux qui commence dès l'orientation au lycée. d'où l'urgence d'un choix vraiment éclairé. Il ne s'agit pas de dire aux jeunes filles « ne faites que des maths pour gagner de l'argent ». Les métiers du soin, de l'éducation, du social sont absolument essentiels à notre société. Bien sûr, mais pour qu'un choix soit vraiment libre, il faut avoir toutes les cartes en main. Et ça inclut, sans tabou, les réalités économiques. Quel est le salaire moyen dans ce secteur ? Quelles sont les possibilités d'évolution ? Est-ce que je pourrais un jour monter ma propre entreprise ? Prenons des exemples concrets. Un salaire moyen dans l'ingénierie informatique, c'est autour de 3 800 € net par mois. Dans le travail social, on est plutôt entre 1 800 et 2 100 €. L'écart est énorme et il a un impact direct sur l'autonomie d'une personne tout au long de sa vie. Et même à l'intérieur d'une même filière, il y a des spécialisations plus ou moins lucratives. En droit, par exemple, les femmes sont majoritaires à l'université, mais on les retrouve beaucoup dans le droit de la famille, qui est moins rémunérateur que le droit des affaires, où les hommes sont plus présents. C'est donc une double peine. Non seulement elles sont moins nombreuses dans les filières scientifiques, mais même quand elles y sont, elles ne choisissent pas toujours les branches les plus porteuses. On se demande d'où ça vient ce réflexe. Il y a un poids culturel qui est indéniable. Dans notre société, la figure féminine a longtemps été associée au dévouement, aux soins, à l'effacement au profit des autres. La femme qui éduque, qui soigne, qui soutient. Et cette image a la vie dure. On a parfois l'impression qu'on protège les petites filles de l'ambition, de l'esprit de compétition, comme si c'était quelque chose de négatif, de masculin, comme si leur valeur ne pouvait s'exprimer que dans l'aide aux autres et pas dans l'affirmation de leur propre puissance. C'est ça le cœur du problème. Il faut absolument réhabiliter l'ambition féminine. Vouloir un bon salaire, viser un poste de direction, créer son entreprise, ce n'est pas une trahison de ses valeurs. Au contraire, c'est un acte de liberté et d'émancipation. Et puis, il faut le dire, la science, l'innovation, la technologie, c'est aussi une formidable manière de se mettre au service des autres. Inventer un nouveau traitement médical, développer des énergies propres, créer des outils qui nous facilitent la vie, c'est une contribution immense à la société.
Exactement. Il ne s'agit pas d'opposer les filières, mais de montrer que les sciences sont aussi des métiers qui ont du sens et qui, en plus, offrent une sécurité et une indépendance économique. En fait, l'idée, c'est de donner aux jeunes filles tous les outils pour qu'elles puissent penser son avenir dans toutes ses dimensions. Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux être propriétaire, voyager, ne jamais dépendre financièrement de quelqu'un? C'est ça. La liberté, ce n'est pas juste d'avoir le droit de tout faire en théorie, c'est d'avoir les moyens concrets de le faire en pratique. Et pour ça, la conquête du monde scientifique et technologique est une étape essentielle. Un message d'optimisme donc. Les portes sont ouvertes, il faut juste oser les pousser et se donner les moyens de ses ambitions. Absolument. L'avenir est à construire et on a besoin de tous les talents, féminins comme masculins. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.